Alors nous sommes donc samedi soir, on est aujourd'hui donc le 8 Adar Aleph, 8 Adar Aleph et nous sommes d'Avé de Souka. Nous sommes arrivés à la 15e ligne. Rappelez-vous, nous avons posé la question d'où on sait que la Souka minimale elle doit faire 10 tfahim. On a donc répondu avec le Aaron et Kaporet. L'Aaron, arche sainte, elle mesurait 1 amma et demi de hauteur, ça faisait 9 on avait dit, puisque chaque amma c'est 6 tfahim, 6 plus la moitié de 6, 3 ça fait 9, et le Kaport avait une épaisseur de 1 tefah, en tout ça nous fait 10, donc c'était ce qu'on avait répondu. C'est là où la Gemara pose une question. Alors, Bishlama Aaron Tisha, j'accepte, ça me va quand tu me dis que le Aaron, la hauteur de l'arche, elle faisait 9 tfahim. J'accepte parce que ça c'est marqué dans la Torah. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Ve'asu Aaron Aseh Shittim. Quand Hachem il a dit dans Teruma, vous faites une arche donc de bois de Shittim, Amatay Bachetze Odko, Ve'ama Bachetze Dorbo, Ve'ama Bachetze Komato. Donc c'est marqué clairement dans la Torah. La longueur c'est 2 amot et demi, la largeur 1 amma et demi, et la hauteur, c'est ce qui nous intéresse, 1 amma et demi. Et nous savons tous que la amma c'est 6 tfahim, donc 6 plus la moitié de 6, 3 égale 9. Et la kapor et tefah menallan. La Gemara pose une question. Où tu as vu que l'arche sainte, le couvercle faisait 1 tefah d'épaisseur de hauteur? Non. Alors la Gemara répond. Detani Rabbi Hanina. La Gemara répond. Il enseigne Rabbi Hanina. Kol hakilim sha'asa Moshe nata behen Torah medat odkan medat rahman medat qomatan. Il a dit, donc la Gemara, elle a dit, Rabbi Hanina il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, tous les kilim, tous les ustensiles du Mishkan, la Torah a donné leur dimension au niveau de la longueur, au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Kaporet, mais le couvercle, medat odka ou medat orban natna, medat qomatan lo natna. Mais le couvercle, comme le couvercle était posé au-dessus de l'arche, donc on comprend que la longueur et la largeur c'est exactement les mêmes dimensions que l'arche, 2 amot et demi et de 1 amma et demi. Mais dans l'épaisseur, il n'y a rien marqué. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on va savoir quelle était la hauteur du couvercle? La Gemara a dit, Tse ulmad, mais pahot shebakelim. Va voir le minimum des ustensiles qui existent dans le Mishkan. On prend référence avec le minimum. On ne peut pas prendre le plus haut, on prend le moins haut. C'est quoi? Sheneemar, ve'asit alo misgeret tofah savif. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah quand Hachem a demandé à Moshe de faire le shulchan, la table. Sur la table, il y avait une bordure. Une bordure qu'on appelait misgeret, et elle mesurait tofah. C'est l'ustensile qui mesurait la plus petite hauteur tefah. Et comme là-bas, Ma'ale'alan tefah, afkan tefah. Comme cette bordure, elle faisait 1 tefah. Donc nous ici, kaporet, c'est le minimum de hauteur, c'est tefah. Alors la Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu apprends seulement de la bordure de la table? Nelav mekelim gofayu. Apprends de la table elle-même. La table, elle faisait amma vachetze, 1 amma et demi choma de hauteur. Eh bien, on va dire que kaporet aussi, elle doit faire 1 amma et demi de hauteur. La Gemara répond, elle dit non, on ne peut pas apprendre de cela. Pourquoi? Nous avons un principe qui dit, tafasta merubé, lo tafasta. Tafasta moat, tafasta. Ça, c'est une expression qu'on dit. On dit, quand tu tiens beaucoup, tu ne tiens rien. Mais quand tu tiens un peu, tu tiens. Ça veut dire quoi? La Gemara dit comme ça. Si, par exemple, imaginons notre cas. Le kapor, le couvercle, on ne sait pas combien il mesure de hauteur. Nous, on va dire, on voit le plus petit. C'est quoi? C'est tefah. Toi, tu me dis non, peut-être qu'on voit sur le plus grand qui est 1 amma et demi. Alors, il te dit, si tu prends 1 amma et demi, imaginons qu'après, il s'avère que c'est faux. Que c'est pas 1 amma et demi. Alors, on s'est trompé. Quand on prend la comparaison avec plus grand, on fait faux. Mais si on prend la comparaison avec le plus petit, même si on se trompe, le tofar qu'on a pris, c'est quand même inclus dans le grand. D'accord? Quand tu prends un minimum, c'est inclus dans le maximum, même si on se trompe, on n'a pas fait faux. Il y a un peu de ce qu'on a dit. Comment ça c'est le minimum, c'est un tefah? C'est le plus petit. C'est marqué, c'est le plus petit. Ce qui est marqué dans la Torah le plus petit, c'est celui-là.
Donc comme ça c'est le minimum, alors on dit il vaut mieux, c'est ce qu'on dit, tafasta meroubé. Quand tu veux tenir beaucoup, le tafasta, tu n'as pas tenu parce que tu peux être dans l'erreur et ça fait tout faux. Par contre, tafasta mo'at, mais si tu tiens un petit peu, même si tu trompes, tafasta, est-ce que tu as tenu, c'est bon. Oui, mais si c'est grand, que ça doit être et pas petit, c'est faux. C'est pas grave, non? Si c'est grand et que tu as pris petit, bah tu peux rajouter. Mais ce que tu as pris, c'est pas mauvais. Mais quand c'est grand et c'est petit, tu t'es trompé, là c'est tout faux. Alors la Gemara dit, si c'est ça, j'ai une bonne question. Venelaf metzitz. Le tzitz, on en a parlé tout à l'heure, donc Shabbat, le fronteau du Kohen Gadol, il mesurait chété tzbaot. Détania, c'est ce que dit ici la Gemara, la Breta enseigne tzitz, domé ki min tas shel zahav, ולאחר שתי אצבעות, הוא מוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו שני שתין, יוד קי מלמעלה, וקודש למד מלמטה. Il dit la Gemara, la Breta dit comme ça, le tzitz, c'est donc une plaque en or, qui mesure donc hauteur 2 doigts, ça veut dire 4 cm, et elle est entourée donc d'une oreille à l'autre du Kohen Gadol, et c'est marqué là-bas sur 2 lignes, il y a Kodesh Lamed en bas, et le nom d'Hachem en haut, sur 2 lignes différentes. Entre parenthèses, la Gemara nous dit, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, il a dit, Ani re'eti beromi, vechatov alav kodesh Hashem b'sheta achat. Donc ça c'est entre parenthèses. Il nous dit la Gemara que Rabbi Eliezer qui a été voir à Rome les ustensiles de Beth Amikdash, et il a vu ce fameux tzitz, et sur lequel était écrit Kodesh Hashem sur la même ligne. Donc c'est ce qu'il a dit. Quoi qu'il en soit, ça c'est une parenthèse, on ferme. La Gemara a dit, pourquoi on n'apprend pas du tzitz? Au lieu d'apprendre du mesguer, de la bordure de la table qui fait 10 cm, on va dire comme ça, pourquoi tu dis pas, on apprend du tzitz qui fait 4 cm. Voilà un ustensile, il est plus petit. Puisque tu m'as dit, il faut prendre le plus petit. Voilà, je prends le plus petit. Hein? Ouais, c'est Begadim, c'est pas... C'est ça fait partie des habits Kohen Gadol. Bah, c'est Begadim, c'est pas des ustensiles. Mais un béret, c'est un keli. Un vêtement, c'est un ustensile. C'est à côté. Men. C'est là où la Gemara répond. Elle lui dit non. Danin keli me keli ve'en danin keli me tarchet. La Gemara dit, c'est pas pareil. Un ustensile, le couvercle, on peut la prendre d'une bordure de table qui est aussi un ustensile. Le tzitz, c'est pas que c'est pas un ustensile, c'est un bijou. Voilà. Or, un bijou, c'est pas. Ça aurait été un vêtement, ça aurait été un ustensile. Ça, c'est un bijou, donc ça ne marche pas. La Gemara dit très bien. Vinelav mizer, de amal mor, zer mashehu. Vous savez que sur la table, comme sur le haron, comme sur le mesbeh, il y avait une petite, un ornement. Voilà. Un truc comme ça en or, doré, comme ils font les gens sur les murs là, vous savez. Les frises. Voilà, une petite frise, voilà. Mais ça, c'était une plaque en or autour. Et c'est vraiment, voilà, une petite corniche comme ça, qui avait même pas 1 centimètre, comme ça, tout petit. Et voilà, alors il nous dit, pourquoi on n'apprend pas de là? Alors il lui dit la Gemara, Danin keli me keli, ve'en danin keli me hershed keli. Il dit non, on apprend un ustensile d'un ustensile, mais on n'apprend pas un ustensile de hersher keli. C'est-à-dire un accessoire d'un keli. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, hein, alors la bordure de table que tu as appris, c'est aussi un accessoire de table. La table, c'est pas la bordure, c'est la table et le plancher et les 4 pattes. Donc, on revient à la même question. La Gemara répond, misgato lemata haïta. Pardon? Parce qu'il a dit, le zer, c'est un accessoire. Alors il lui dit, misgato aussi, c'est un accessoire. Il lui dit non. Pardon. La Gemara répond non. La bordure de table, c'est pas comme tu croyais que c'était un ornement, un accessoire. Pas du tout. C'était dans les pieds. Et ça tenait les pieds pour ne pas que les pieds s'écartent. D'accord? Au niveau des pieds, tu as les pieds comme ça. Et la bordure, tu l'as ici, juste en bas du plateau pour que ça tienne. Et donc, ça fait partie de la table. Alors la Gemara dit très bien, c'est mignon cette réponse. Mais ça marche selon le Hacham qui a dit que la bordure était effectivement en bas de la table. Et la Gemara dit, mais il y a Hacham qui dit non, la bordure de la table elle était au-dessus. Donc c'était plutôt un accessoire. Alors donc on ne peut pas apprendre non plus. Donc la question se pose avec ce Hacham là.
Et là, c'est pour ça que pour Shaharam, là, la Gemara donne une autre réponse. Ella danin davar shenat nabo Torah midda, medavar shenat nabo Torah midda, puis al yuchich osis vezer shelo nat ben Torah midda klal. La Gemara dit, tu sais quoi? On a pris donc référence sur la bordure de la table, parce que sur la bordure de la table, on a quand même quelques dimensions de la Torah. On a la longueur, on a la largeur. C'est vrai, on n'a pas la hauteur. Mais si tu prends le tzitz, dans la Torah, il n'y a rien marqué. Ni hauteur, ni épaisseur, ni largeur, ni wallo. La même chose, le zer, la Torah non plus n'a rien marqué. C'est pour ça qu'on préfère se référer à des ustensiles pour lesquels la Torah quand même elle a marqué quelques dimensions, même si elle n'a pas tout marqué, mais au moins elle a marqué quelques dimensions. Et on se réfère à cela. Alors comment on sait que le titre il fait 4 cm alors? C'est la Haramim qui l'ont dit. Ouais, c'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il te dit la réponse. Non. Mais non. Haramim, quand ils ont dit, Haramim vont pas inventer. C'est pas écrit dans la Torah. D'accord. Ça, c'est écrit dans la Torah. Mais ce qui est... On essaie de savoir comment ça... Très bien. La réponse, on te dit, là, ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas se référer à cela. Alors que Mesguer, la Torah t'a donné dimension, largeur, longueur, c'est bon. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Si. Donc ça, c'était la réponse de l'Agmara. Il vient à Ravuna et nous donne une deuxième réponse. D'où on sait que le Kaporet, il faisait un tefah. Ravuna Amar, on est dans la dernière ligne. Mehacha. C'est marqué dans la Torah, Al pene ha-kaporet kedma. La Torah, elle dit Al pene, en face du Kaporet, donc kedma, vers l'est. Ve'en panim pachot meter. Comme la Torah emploie le mot pene, pene, ça veut dire visage. Panim, c'est le visage. Or, un visage, minimum, c'est un tefah. D'accord? Ça mesure 10 cm de hauteur. Un tefah. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Ve'ema kiape devar yochni. Et pourquoi on ne dirait pas comme le visage d'un oiseau qui s'appelle Bar Yochni, que c'était un géant? Et Rashi, il a dit, c'est marqué dans Mchorot. Une fois, ce Bar Yochni, il a pondu un œuf, et l'œuf, il a noyé 60 villes, il a cassé 300 cèdres. L'œuf, un œuf. Donc imagine ce que c'est l'oiseau. Donc ça peut être un géant. Alors là aussi, au lieu de, toi tu voulais comparer avec un visage, prends le visage de ce Bar Yochni. Alors la Gemara a dit, comme on a dit tout à l'heure, tafasta merubelo tafasta, tafasta moat tafasta. C'est comme on a dit tout à l'heure, si tu prends une grande référence, tu peux te tromper, mais si tu prends une petite référence, tu n'es pas dans l'erreur, alors il vaut mieux prendre une petite référence. Alors la Gemara le dit ici, c'est une petite référence, mais emakapede c'est portant, des Zotar Tova. D'accord? La Gemara dit, pourquoi alors tu ne prends pas le visage d'un petit oiseau? Un petit oiseau, ça fait 1 centimètre, même pas. D'accord? Donc, puisqu'ils sont, donc évidemment, tout petits. Amar Rabaha Bal Yaakov, il vient Rabaha, il répond, non, on ne peut pas prendre de comparer avec l'oiseau. Pourquoi? Rabuna pene pene gamar, ketiv hacha el pene hakaporet, urtiv hatam me'et pene Yitzhak aviu. Il dit parce que Ravuna, il a fait en fait Gzera Shava. Dans le Kaporet, il a marqué le mot pene. Et on a vu, nous, Yitzhak, quand Yaakov est venu chez son père Yitzhak, il a marqué me'et pene Yitzhak aviu. Quand Yaakov devait sortir, quand il a amené le repas à la place de Esav, c'est marqué. Donc le visage de Yaakov, de Ishaq son père. Et donc, comme il y a marqué là-bas Péné, il y a marqué Péné, on a pris référence avec le visage d'un humain. Pas shoot. Alors la Gemara a dit très bien. Alors on peut aussi, la Gemara a dit là aussi, on a vu que Yaakov, quand il a rencontré Esav, il a dit, j'ai vu ton visage comme si que j'ai vu un ange. Il a employé aussi le mot péné. Alors on pourrait aussi dire, prends le visage d'un ange énorme, maximum qu'on peut prendre. Oui, mais prends le maximum. Alors il lui répond la même chose. Tafasta merobelo tafasta, tafasta moa tafasta. La Gemara a dit non, on ne peut pas, là aussi, si tu prends beaucoup, tu risques de te tromper, il vaut mieux prendre une petite référence, au cas, dans ce cas-là, tu ne te trompes jamais. Alors la Gemara continue. Vinelaf mekerouf. Et pourquoi on n'apprend pas des chérubins? Dertiv el hakapod, pene hakeruvim. Là aussi, on a marqué le mot pene. Pene keruvim. Le visage des chérubins. C'était des bébés. Amar la Baha Bal Yaakov. Il a dit pas de problème. Gmeri
Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux reprendre référence sur les chérubins. Nous, on sait que le visage des chérubins mesurait minimum un tefah. Même un bébé, il a son visage qui fait un tefah de toute façon. Et donc, justement, Ravuna, il a pris d'ici. Ravuna, il a pris de chez des chérubins. Alors, l'Agma a dit, et c'est quoi le mot chérubin? Nous, on connaît parce qu'on a vu ça déjà. C'est chérubin, on sait que c'est le visage d'un bébé, mais comment tu sais que c'est un bébé? Qui t'a dit que le mot kérouf, ça veut dire un bébé? Amara be'abahu keravia. Sheken bevavel kodin dinoka ravia. Parce que le mot ravia, c'est un bébé. Keravia, comme le visage d'un bébé. C'est pour ça qu'on a pris donc un bébé. Amal et Abaye, alors Abaye pose une grande question. Il dit, si maintenant tu me dis que le mot kérouf, c'est un visage d'un bébé. Alors, nous on sait, il a dit, c'est marqué que dans le trône céleste, il y avait 4 images. Un chérubin, un homme, un lion et l'autre un aigle. Alors, si tu me dis que le kérouf c'est un chérubin, c'est un petit bébé, alors comment on met un bébé à un homme? C'est la même chose. Pourquoi il y a deux visages identiques dans le trône céleste? Comment? C'est un petit bébé. Oui, mais ouais. Il y a 2 animaux, il y a 2 bébés. Non, 2 animaux différents. Ouais. Tu mets un homme et un bébé, bah, c'est pareil. C'est différentes femmes. Alors il lui a dit, monsieur, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, Adam. Il dit, c'est pas grave. Appelle la bébé, appelle Sotra. On a mis un grand visage et un petit visage. Voilà, un grand et un petit. Et donc finalement, Ravuna, il a pris donc le visage d'un bébé qui fait donc 10 cm. Donc la Gemara maintenant elle conclut. Kapor est égal à un tefah, donc on s'en tient là. Donc du coup, c'est la souka qui mesure 10 tfahim, comme le Aaron avec Kapor est égal à 10 tfahim pareil. D'accord? C'est la conclusion définitive. On a donc 2 références possibles et toutes les 2 elles sont bonnes. Maintenant la Gemara elle vient, elle pose une autre question. Umimai de halala asana ban miskacha. Ema ban diskacha. La Gemara dit très bien. Si maintenant on dit, vous vous rappelez, nous on a dit comment on apprend la souka de l'arche avec kaporet. Oui ou non? Donc kaporet et l'arche en tout ça fait 10 tfahim. Alors on m'a dit très bien. Alors je vais te dire que la souka aussi elle peut faire 10 tfahim, mais le skar il fait partie de ces 10. Et nous on sait que la hauteur minimale de 10 tfahim c'est que l'espace intérieur de la souka. Hors skar. C'est pour ça que l'agma a dit hors skar. Comment tu sais qu'il y a des halal ban miskar? Qui t'a dit que le halal de 10 tfahim c'est en dehors du skar? Peut-être qu'avec le skar ça fait 10. Donc tu peux avoir un skar qui fait 10 cm et une souka qui est haute de 9 et ça serait cachère. Peut-être, on ne sait pas. Parce que le Aaron et Kaporet, c'est 1 en autre, 10, non, tous entiers. Mais 9 plus 1. Le 9 plus 1. Voilà, exactement, on pourrait faire comme ça le souka. Le Kaporet, c'est comme un skar, et le Aaron en bas, donc ça ferait 9 et 1. Pourquoi pas? Un tefa, 10 cm d'épaisseur. C'est pour ça que la Gemara change complètement. Elle lui dit non, elle l'a me bet alamim gamar. La Gemara dit, tu sais quoi, on apprend la souka, on enlève l'arche et le kapor, tout ça, c'est pas une bonne réponse. On va apprendre donc du Bet Amikdash. Ce qu'on appelle Bet Olamim, c'est Bet Olamim, c'est la maison éternelle, c'est le Bet Amikdash. Comment? Elle dit comme ça. Dirtiv. Ve'abayt asher bana amelech Shlomo l'Hashem. Le navire raconte là-bas la maison que Shlomo, le roi, a construite pour Hachem, donc le Bet Amikdash, Sheshim Ama Odko, Ve'eslim Rohbo, ou Shoshim Ama Komato. Il mesurait 60 amas en longueur, 20 en largeur et 30 en hauteur. Amma, c'est-à-dire on divise par 2, ça fait des mètres, voilà, 15 mètres, 10 mètres et 30 mètres d'autre. Mais restons avec la hamot, c'est plus simple pour nous. Urtiv, Qomat hakeruv ha'ehad aeser ba'ama, vechen hakeruv ha'sheni. Et en plus, on nous raconte que Shlomo Amel, quand il a construit le Bet Amikdash, il a mis l'arche sainte avec les 2 chérubins, comme on les connaît tous dans la photo. Mais en plus de cela, il a construit 2 chérubins qui mesurent chacun, combien ils mesurent chacun? 5 mètres de haut. Tout en or, 2 chérubins comme ça debout, d'accord? D'accord? On a compris? Pour l'instant, on nous dit
que la hauteur du Beit HaMikdash, elle était de 30 amas, et le chérubin, il faisait 10 amas, donc c'est un tiers. Vétania. Et la Braïta enseigne. Mama c'est le Beit Olamim. Comme on a trouvé dans Beit Olamim, c'était dans le Beit HaMikdash. Kerovim bishlish habayit hena amdin. Donc on vient de voir que les chérubins, ils occupent le tiers de la hauteur du Beit HaMikdash, n'est-ce pas? 10 sur 30. Alors le Gemara dit, là aussi, Mishkan nami kerovim bishlish habayit hena amdin. Dans le Mishkan aussi, on est obligé de dire la même chose. Le Mishkan de Moshe, les chérubins étaient au tiers de la hauteur, donc totale. Comment? Un détail. Mishkan Kamahave, c'était combien la hauteur du Mishkan? On le sait tous. La poutre, elle faisait 10 amas, donc Aesel Amot. Kamahave, Aesel Amot. Dirtib, Aesel Amot, Orech HaKadosh. Ok? Bien. 10 amas, ça fait combien en Tefah? On a déjà vu? 100 Tefah. Et non. Une amas, c'est 6. 10 amas fois 6 égale 60. Kamahavelhu, Shittin Poshri. C'est ce que l'Agma a dit, Shittin, 60 Tfahim. Tlaté, si on prend le tiers maintenant, Ça fait 20. Kamahave, Esrim, vous savez compter, ça fait 20. Tlaté, Esrim Poshri, voilà, 20 Tfahim. Maintenant, nous, on sait, c'est marqué, dans la Asala de Adon Vechapodet, le Aaron avec Kapot, ça fait combien? 10 Tfahim. Donc les chérubins, ils prennent combien? 10 Tfahim, puisqu'on est à 20 Tfahim de hauteur. D'accord? Là, Aaron et le Kaporet, en tout, c'est 10, plus les chérubins au-dessus, donc 2 petits chérubins comme ça, chacun 10 Tfahim, 1 mètre de haut. Et, Wurtiv. Et la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, il y a marqué que les chérubins, ils de leurs ailes comme ça. Il y a marqué ils font une sorte de scar sur la capote, comme la souka, comme ça. Donc, comme ils font un scar comme ça, alors on dit, comme eux, ils font un 10 tfahim, et leurs ailes, elles font comme ça. Oui? Donc, ça fait que entre les ailes et le couvercle, il y a un creux, un espace de 10 tfahim. D'accord? Ça dépend de l'épaisseur des ailes. Non, laisse tomber l'épaisseur des ailes. Ça dépend de la disposition des ailes. Donc on imagine que les ailes elles sont à hauteur de tête de ces chérubins. C'est ce que la Gemara va lui dire. Comme on a dit maintenant, donc ça fait que les ailes étaient au-dessus de 10. C'est là où la Gemara dit, qui t'a dit que les ailes, elles sont au-dessus de la tête pour faire pile? Peut-être que les ailes, elles sont comme ça. Et donc, la tête, elle est là. Et donc, on est à moins de 10 tfahim. Il n'y a que 9, il n'y a que 8, je ne sais pas moi, il y a combien. Ça peut être moins. La Gemara répond, Amar Abba Yaakov, les ma'al actifs. C'est marqué, Sochachim, les ma'ala. Pensez qu'on a fait les ma'ala. Quand on dit au-dessus, ça veut dire au-dessus. Donc, au-dessus de leur tête, obligatoirement. D'accord? Alors, la Gemara dit, très bien. Alors, si c'est au-dessus, peut-être qu'elles font comme ça. On peut monter plus. Il dit non. Miktiv les marla. Il n'y a pas marqué les marla 2 fois. Il y a marqué les marla 1 seule fois. Les marla, c'est un au-dessus de la tête, c'est tout, il n'y a pas plus. Donc, on a répondu avec ces chérubins-là. Les ailes des chérubins, eux-mêmes, ils font au-dessus de la tête. Et comme la tête, elle est exactement à 10, donc la souka, c'est l'espace vide qui mesure 10 tfahim en dehors du scar. Ça marche très bien. La Gemara dit, Haniha, les Rabbi Meir d'Amakol Amot Abinaniot. La Gemara dit, ce calcul, il est très bien selon Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit que chaque ama est égal 6 tfahim. Donc ce qu'on a fait nous, calcul, on a fait, il est très bien. Ama égale 6 tfahim, donc tout ce qu'on a fait, c'est 6 tfahim, c'est à la base de 6 tfahim. Seulement, il y a un problème avec Rabbi Yehuda. Quel est le problème? Et les Rabbi Yehuda de Amar, Amar shel binyan, 6 tfahim, ve shel kelim, hamisha. Maïkal Mema. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Quand on voit une amma dans la Torah, si c'est au niveau des murs, c'est 6 tfahim. Si c'est au niveau des ustensiles, c'est que 5 tfahim. Donc la main, elle change en fait pour lui. Donc si on en vient là, si on mesure Aaron et Kaporot, ça fait combien? Amma vahetsi. Nous on a calculé tout à l'heure 6 plus la moitié c'est 3, maintenant on change. Ça nous fait 5 plus 2,5, 7,5. Rajoute Kaporot Tefa, ça fait 8,5.
7,5 à 1, 8,5. Or, nous on a dit, jusqu'au chérubin, il y a 20, donc il nous faut une hauteur de 11,5. C'est plus 10 maintenant. Il y a un gros problème. Donc la hauteur minimale de la souka devrait être 11,5 tfahim. La souka devient mûre aussi. Non, nous on est en train de prendre la hauteur de la souka par rapport au chérubin. Les chérubins, c'est un ustensile. Mais il y a d'un côté la distance, enfin, les tfahim d'un mur de souka. Oui, mais tu les apprends d'un ustensile, tu les apprends pas d'un mur. D'accord, mais si les mesures sont différentes, si c'est... Ah, ça m'est égal. Toi, tu as voulu prendre référence sur ça. Bah, prends sur ça. Alors, dans ces cas-là, on respecte les références de Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara dit, c'est ce que la Gemara dit maintenant. Aaron ve kaporet, c'est ce qu'il dit, en détail. L'arche et le capot, kama havelhu, de manière palga, 8,5, comme on vient de dire. Alors, la Gemara dit, parce que le hatsani palga. Il nous manque donc 11,5. Alors, je vais dire, et ma souka de hatsani palga. Donc, on va exiger que la souka, elle ne mesure plus 10 tfahim, il faut qu'elle fasse plus 11,5. Donc, problème. Et là, la Gemara dit, c'est vrai, il y a un gros problème avec Rabbi Yehuda. Alors, comment on fait? Rabbi Yehuda, il te répond, monsieur, il dit, moi, je n'apprends de nulle part. Combien mesure la Torah, la souka, pardon? 10 tfahim. Comment tu sais? C'est Moshe qui me dit, c'est tout ce que je sais. Halacha le Moshe Messinaï, c'est comme ça. Je n'ai aucune référence. C'est vrai, mes références, ça ne marche pas. Eh ben, c'est bon. Et il t'apprend une preuve quand même. C'est pas là, il n'invente pas. Parce qu'il ne peut pas dire Halacha le Moshe Messinaï comme ça en l'air. Oh, tu as vu ça. Il dit voilà. Il a dit à Rabbi Hiya au nom de Rav, Shi'urin, Hatzitzin, Umhitzin, Halacha le Moshe Messinaï. Les Shi'urim, quand on dit Shi'ur Kazayet, Betza, tout ça, c'est Halacha le Moshe Messinaï. Hatzitzin, la Hatzitza, quand on va au mikvé, les femmes quand on va au mikvé, et les hommes à l'époque du Beth Amidash, quand ils allaient au mikvé, s'il y a une Hatzitza, un cheveu ou n'importe quelle poussière, ça annule le mikvé. Ça aussi, c'est Halacha le Moshe Messinaï. Troisièmement, Umhitzin, mais ça c'est une paroi, un mur. Comment est-ce qu'on appelle mur? Quand il fait 10 tfahim. C'est Halacha le Moshe Messinaï. Tu peux rien faire. Donc une souka minimale c'est 10 tfahim, on peut rien faire. Halacha le Moshe Messinaï. Et la Gemara maintenant, elle va nous détailler, elle va nous développer cette idée-là, comme quoi les shi'urin, les hatzitzin et les mehitzin, c'est Halacha le Moshe Messinaï. On va commencer par les shi'urin. La Gemara dit, déjà, elle commence à poser une question. Shi'urin, deodaïtanenu. Comment tu dis que les shi'urin, c'est Halacha le Moshe Messinaï? Les shi'urin, ils sont marqués dans la Torah. Où tu as vu que c'est marqué dans la Torah? La Gemara dit, voilà, dirtiv. C'est marqué dans la Torah. Eres, heta, us'ara. Une tarte de blé et d'orge, de vigne, de figues, grenade, huile d'olive et de miel, la date. Rav Hanin, il dit que tout ce pasuk-là, que la Torah n'a pas rien à faire que de nous raconter que la terre d'Israël contient du blé et de l'orge, on s'en fout de ça. C'est en fait, chaque mot, ça représente une mesure dans la Torah. C'est quoi? Il va nous les expliquer tout de suite. Hita. C'est quoi Hita? Le blé. Il dit Hita levet hamnuga. C'est pour nous apprendre donc la mesure, ce qu'on appelle Beit Hamnuga. Vous savez, la Gemara va nous dire, ça nous apporte la Mishnah tout de suite. Dites-nous, Hanichnas le Beit Hamnuga uchilav al ketefa usandala otob beado hu vehent min miyad. Vous savez, celui qui rentre dans une maison où il y a une tache de lèpre. Quand on rentre, si on a des affaires avec soi, on est tamé immédiatement. Dès qu'on rentre, c'est immédiat, ça prend on est tamé. Nous, les affaires, tout le monde. D'accord? Ça, c'est quand les habits sont dans nos mains, portés. On n'a pas besoin de rentrer. Non, si tu es entré sans faire exprès. Évidemment, si tu sais que c'est un peu, il n'y a pas besoin de rentrer là-dedans. Ça n'a aucun sens. Par contre, si maintenant, un monsieur il rentre comme ça habillé, il y a une veste, une petite chemise, pantalon, chaussures, il rentre comme ça, il n'a rien dans les mains, il rentre là-bas. Lui, il est tamé immédiatement, il n'y a pas de problème. Mais les vêtements, ils ne sont pas tamés immédiats. Quand est-ce que les vêtements ils sont tamés? Seulement s'ils restent dans cette pièce le temps que quelqu'un il puisse manger. Achilat place, ce qu'on appelle, il mange 2 secondes, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est il mange
Hetsi Pras, c'est Adbar Betsim. Pras, c'est 8 E, je crois. Top. Pras, on a vu dans la matzah, ça Rabbi. Pras, c'est dans tout partout, pas que la matzah, c'est tous les shiurim. 4 minutes, c'est ça? Non, c'est Adbar Betsim, de quoi manger 4 E. Donc, ah oui, voilà, Pras, c'est 4 Betsim, 4 Betsim. Il y a un 3 ou 4 Betsim. Si un homme, il tarde le temps qu'un homme puisse manger un volume de pain de blé avec un hors d'œuvre avec. C'est-à-dire, Achilat Pras, on va dire comme ça, entre 4 et 7 minutes. S'il reste 4 et 7 minutes dans cette pièce-là, alors même ses habits, ils sont aussi impurs. Comment on évalue? On évalue ça avec le pain de blé. Hita, le mot blé, ça veut dire si tu manges un pain d'orge, ou un pain de maïs ou autre chose, c'est pas du tout la même chose. Parce que le pain de blé, c'est quelque chose que les gens mangent facilement, et donc ça prend moins de temps. Donc ça, c'est la première référence qu'on retient avec le mot hitta, c'est pour Beit Amenuga. Se'ora, la graine d'orge, à quoi ça sert la graine d'orge? Ditnan aïsem ke se'ora metame b'magav masav veno metame ba'ohel. La Gemara dit, c'est marqué dans une Mishnah, que quand on touche un os d'un homme mort, oui, si l'os il a un volume d'une graine d'orge, il nous rend tamé au contact seulement. Mais pas, vous savez que quand il y a un niftar dans une pièce, tomat ohel, c'est toute la pièce qui est tamée. Le etzem, lui, dès qu'il a un volume de sa'ura, une graine d'orge, il transmet l'impureté si on touche. Voilà pourquoi il y a marqué dans la Torah Se'ora. D'accord? L'orge, c'est pour l'évaluation donc d'un volume d'os d'un mort pour transmettre l'impureté au contact. Gefen, pourquoi la Torah a marqué Gefen? Keded vi'it yain le nazir. C'est pour que quand un nazir il fait un vœu d'être nazir, s'il boit le vi'it de vin, ben il a cassé son nazir, il doit recommencer, il doit apporter un korban et ainsi de suite, tout ce qu'il faut. Te'ena, kegdoget nehotza'at shabbat. La figue sèche. La figue, pourquoi on a parlé de la figue? Parce que vous savez très bien que Shabbat, quand quelqu'un il fait sortir un objet en dehors de la maison, donc de Shota Yahid à Shota Rabim, ou le contraire, Shota Bim à Shota Yahid, il n'est sanctionnable dans la Torah que si il porte un objet qui a un volume minimal de figue sèche. C'est-à-dire à peu près 40-45 cm3, grammes, on va dire comme ça. Mais si c'est moins, quelqu'un prend un carré de chocolat, il le sort, c'est interdit. Mais il n'y a pas de hiyuv, ça veut dire qu'il n'y a pas ni de mort, ni de kobal hatat, ni rien du tout. C'est interdit. Donc ça c'est groged, c'est la te'ena, c'est la figue. Rimon, ditnan kol kileba alevatim she'oran kerimonim. À l'époque d'avant, quand quelqu'un il a un ustensile, une casserole par exemple, ou un pot, n'importe, une bassine, si elle est impure, elle reste impure, il faut faire téviliser, ou si c'est en argile, il faut casser, c'est terminé. Mais si l'ustensile se perce, si c'est un petit trou, il reste impur. Si c'est un trou plus ou moins gros, il reste impur. Quand est-ce qu'il devient pur tout seul, d'office? C'est quand il y a un gros trou tel qu'une grenade, elle passe dedans. À l'époque, il gardait comme ça. Et c'est pas comme aujourd'hui, on change. C'est comme si il est cassé. Quand il y a un trou de grenade, c'est comme si il est cassé, donc il devient pur. Voilà pourquoi on a marqué grenade. Oui. C'était pas plus gros avant? C'est incroyable. Non. Eres shemen, donc l'huile d'olive, pourquoi l'olive? Eres, shekol she'oneha kazetim. Il dit, le kazait, tout le monde connaît kazait. D'accord, on mange kazait, hamed, c'est le pain pour faire qu'être Amazon, voilà, la bracha de tous les aliments solides, ainsi de suite. Alors, du coup, toutes les mesures, c'est kazait. Donc, m'a dit, comment kol she'oneha? Tu me dis toutes les mesures. On vient de voir maintenant, il y a des figues sèches, il y a des grenades, il y a des blés, toi, tu me dis tout. Elle dit non. Kol she'oneha c'est hay kahane damninad, et la ema shelov she'oneha kazetim. D'accord? La majorité, donc, c'est des communautés. Nous, on a vu quelques cas particuliers, c'est le Se'ora, l'orge, ou le blé, ou la grenade, mais la majorité, c'est toujours kazait. Toutes les mesures qu'on prend, c'est kazait, toujours. Enfin, dernier mot, dvash, kechotev atagasa b'yom kippourim. La date à quoi elle sert? C'est le volume de ce qu'on doit pas, pour lequel on n'est pas hayev. On vient de finir Yoma à Kippour. À Kippour, c'est pas kazait. Il faut qu'à côté,
45 à peu près, 45 grammes, pour qu'on soit hayef karet. Moins que ça, c'est interdit, mais, d'accord? Mais c'est quand même interdit. Alma, je finis, ça y est. Deoraita nino. Donc tu vois bien que toutes ces mesures-là, toi tu me dis, chez Odim Alachani Moshe Sinai, et ben on vient ici que tout c'est de la Torah. Comment il apprend? Pardon? Excusez-moi, il y en a un qui dit que c'est la Khalem Moshe Sinai, et là il est en train de nous dire, voilà, il écrit ça dans la Torah, donc lui il en a déduit ça. C'est lui qui l'a déduit, c'est pas... Mais tu vois pas, c'est pas... Alachani Moshe Sinai, c'est quelque chose que tu connais pas, il n'y a pas de référence, on t'apprend. Voilà, monsieur Moshe, il a dit ça. Moshe, il a dit ça. Je dis, monsieur, comment Moshe dit? Moi, c'est marqué dans la Torah, tout ça. Mais d'accord, c'est référencement, mais c'est écrit. Demain, on répondra à la question. C'est écrit juste une ligne, c'est pas écrit.